Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Voici les titres du journal. L'AVC, accident vasculaire cérébral, correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau. L'efficacité de sa prise en charge dépend de la précocité de son diagnostic. Vous avez envie d'investir dans la terre, mais avec des difficultés pour accéder au financement. Dans cette édition, nous vous dévoilerons des mécanismes pour y arriver. Étoffe imprimée, riche en symboles, le pagne était autrefois utilisé lors des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, on le porte avec élégance partout et à toutes les occasions. Il différencie l'Africain des autres cultures. Ce 29 octobre, la communauté internationale marque une pause pour sensibiliser sur le psoriasis, maladie peu connue du grand public. C'est une dermatose, une maladie inflammatoire de la peau qui touche les différentes parties du corps, telles que le coude, les genoux, le cuir chevelu. Et la liste n'est pas exhaustive. Le psoriasis se caractérise par l'apparition d'épaisses plaques de peau, des plaques rouges et de démangeaisons. Associé à de nombreuses souffrances physiques, le psoriasis génère également des douleurs psychologiques. Les accidents vasculaires cérébraux, AVC, constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde et la première cause de handicap. Ce 29 octobre, c'est aussi la journée mondiale des AVC. Cette pathologie touche une personne toutes les 5 secondes, une occasion de communiquer pour mieux prévenir les risques. Rodrigue Babaguito. C'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation particulière. Le stress est un terreau propice à l'accident vasculaire cérébral. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Seulement, cette courte durée peut se révéler fatale. Le stress a un effet direct sur le fonctionnement du cœur. En situation de stress, le cœur bat plus rapidement et la pression artérielle augmente pour activer la circulation du sang. Le sang va alimenter ensuite les muscles en oxygène pour leur donner de l'énergie. Les vaisseaux sanguins se voient ainsi réduits et les artères deviennent dures, ce qui peut conduire à un infarctus du myocarde et par conséquent à l'arrêt cardiaque. En état de stress, certaines personnes mangent mal, elles manquent de sommeil et sont plus portées à consommer du tabac, de l'alcool ou des drogues. Autant de comportements qui sont tous des facteurs de risque de l'AVC. La probabilité d'être victime d'un AVC peut donc être réduite grâce à une bonne gestion de son stress. Ralentir son rythme de vie ou prendre du temps pour soi permet de réduire l'impact négatif du stress. Pour éviter les autres facteurs de risque liés à l'AVC, il faut adopter une alimentation équilibrée, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, reprendre une activité physique régulière, choisir une contraception adaptée et faire contrôler régulièrement sa tension et son sang. Lors d'un AVC, jusqu'à 2 millions de neurones sont détruits chaque minute dans le cerveau. Aujourd'hui, elle est une urgence médicale. Au niveau mondial, l'AVC est la deuxième cause de mortalité et la première cause de handicap. Au Bénin, Madame, Monsieur, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Djibril Zonsi, ingénieur agroéconomiste, nous donne ici des pistes de solutions. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole,
Je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Un mot de culture dans ce journal. En Afrique, vous le savez bien, le pain imprimé s'affiche partout avec ses couleurs vives. Il revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires. La variété des motifs et l'éclat des couleurs, les techniques d'impression et de teinture en ont fait un art textile riche de signification. Découvrons quelques motifs de pain africain dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le paille africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir. Et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pailles qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne aux pailles. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pain qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pain qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? En bref, on met le cap hors du Bénin. Un nouveau projet d'adaptation climatique financé au Maroc. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de plus de 114 millions d'euros, environ 75 milliards de francs CFA, en faveur du Maroc pour financer le programme d'appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales. Ce premier financement axé sur les résultats dans le secteur agricole en Afrique du Nord
contribuera à renforcer la résilience de l'agriculture marocaine face aux effets du changement climatique afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Je vous propose à présent de suivre cet élément condensé de quelques autres informations choisies en interactualité. Eco-Inter est présenté par Héloïse Winato. La République démocratique du Congo veut désormais passer de simple exploitation de ses matières premières à la transformation. Le pays souhaite développer une industrie de batteries automobiles, ce qui aura un impact positif sur l'économie du pays et va favoriser la création d'emplois. Jusque-là, la RDC ne profite qu'à concurrence de 8% de ses exportations. Par contre, si la transformation a lieu sur place, elle pourrait bénéficier de près de 50% des dividendes de ses minerais stratégiques, à savoir le cobalt et le lithium, a laissé entendre le ministre congolais de l'Industrie. À l'approche de la COP26, les États pétroliers font un intense lobbying pour justifier la poursuite de l'exploitation des énergies fossiles. Et entre les promesses faites au nom de la lutte contre le réchauffement et la réalité, il y a un gouffre, constate l'Agence onusienne pour l'environnement. Une étude portant sur les 15 premiers États producteurs démontre que d'ici à 2030, ils projettent de produire 2 fois plus de charbon, de gaz ou de pétrole que ce qui est souhaitable pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le torchon brûle entre Paris et Londres. Les tensions entre le Royaume-Uni et la France autour des licences de pêche post-Brexit prennent un nouveau tournant. Le gouvernement français a annoncé mercredi la mise en place de mesures de rétorsion, à savoir des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits débarqués en France et l'interdiction de débarquement de produits de la mer avec des contrôles sur les camions. Les premières de ces mesures entreront en vigueur à partir du 2 novembre, sauf changement de politique du gouvernement britannique. Un premier médicament contre le Covid-19 disponible sur le marché international. Une pilule mise au point par le laboratoire Merck des États-Unis. La France vient de faire une commande de 50 000 doses. Un traitement antiviral très efficace selon l'entreprise américaine, mais non encore homologué par l'Union européenne. Après des essais cliniques, ce médicament diviserait par 2 les risques d'hospitalisation et de décès. Il est destiné aux patients positifs, mais non encore hospitalisés. Ce sera tout pour ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ordb.bj. Excellent après-midi à chacun et à tous.